certes des avancées, et des avancées notables sur lesquelles nous avons fait un long plaidoyer. L'accès à l'information, la lutte contre la corruption, la déclaration de patrimoine, toutes ces avancées notables, même la loi sur les lanceurs d'alerte. Et il y a aussi quelques défis que nous comptons adresser pour renforcer l'agenda du gouvernement ouvert au Sénégal. Depuis l'adhésion du Sénégal, nous avions toujours considéré que l'accès à l'information était un point essentiel, ce qui justifiait que c'était l'engagement numéro un. Nous avons aussi beaucoup plaidé pour une meilleure transparence budgétaire, malgré les efforts qui sont faits, alors que les notes peuvent être plus ou moins appréciables. Mais aujourd'hui, je pense qu'en faisant de l'évaluation, il est important de s'arrêter sur les succès, les bonnes histoires que nous avons eues durant ces 2 dernières années. La loi sur les lanceurs d'alerte, qui nous a donné une stature internationale, mais aussi sous-régionale extraordinaire. La loi sur l'accès à l'information, sur laquelle la société civile faisait un plaidoyer de plus de 17 à 20 ans. Donc ces choses-là méritent amplement qu'on les adresse, mais aussi qu'on félicite en tout cas la volonté du gouvernement d'ouvrir l'espace civique, mais aussi de renforcer le gouvernement ouvert. Donc au-delà de ça, il y a d'autres éléments qu'on peut adresser, comme le budget participatif qui est en train de faire son petit chemin, qui est un élément de la gouvernance locale, de la meilleure participation locale. Il y a aussi l'approfondissement de la participation des femmes, des jeunes. Vous avez constaté que sur tous les éléments de consultation, les assises, il y a eu en tout cas une page numérique qui a permis de consulter les citoyens pour qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent réellement dans la formulation des politiques publiques. Je n'oublierai pas, puisque nous sommes sous la coupole du ministère de la Justice, tous les efforts qui sont faits pour une meilleure justice de proximité, la construction des maisons de justice de proximité. Donc, et j'en parle, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui, la modernisation du service public, la dématérialisation des procédures administratives. Voilà, autant de choses qu'on peut adresser aujourd'hui pour dire que le gouvernement ouvert au Sénégal est une réalité et que beaucoup d'efforts sont faits vraiment par les porteurs d'engagement, par les membres du comité, donc pour qu'on puisse approfondir cet agenda. Néanmoins, il y a quand même quelques défis, parce que l'œuvre humaine, il est perfectible. Nous aimerions donc revenir au point de succès que nous avions eu sur la transparence budgétaire. Et je pense qu'à ce niveau, il ne s'agit pas de dire que nous ne sommes pas transparents, mais dire que nous publions les rapports à temps, que nous puissions les mettre à la disposition des évaluateurs en temps réel, ce qui va nous permettre que nous ne perdrions pas de points et que nous serions de meilleurs élèves sur ces points. Donc voilà ce qu'on veut dire. Et aujourd'hui, il s'agit non seulement de tirer tous les enseignements, de voir comment on peut améliorer l'avenir, mais aussi de nous projeter sur l'avenir, de voir quels sont les prochains engagements à prendre, mais aussi comment les adresser, quels sont les meilleurs moyens, quelles sont les autorités à identifier, mais effectivement, comment on peut faire pour renforcer cet agenda de la démocratie qui est un élément du gouvernement ouvert. Plan d'action, vous savez, il y a un principe sacro-saint au sein du PGO, consultation nationale, qu'on doit déjà consulter les citoyens pour savoir ce qu'on va faire. Il ne s'agit pas de s'enfermer et de choisir des engagements, mais en tout cas d'orienter les axes qui permettront de choisir les engagements. Et peut-être au moment de l'atelier de convergence, nous vous inviterons à venir constater avec nous le travail de terrain que nous avons fait et qui devront être le reflet du plan d'action numéro 3.